Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du métier de kinésithérapeute et pour ça j'accueille Louise qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour Louise. Coucou Camille. Merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer par m'expliquer le métier de kinésithérapeute ? Ouais, c'est un métier de santé, on fait partie des professionnels de santé. Donc on est réglé par la Sécu, remboursé par la Sécu, par les mutuelles et on est des professionnels de la rééducation. Donc notre objectif en général, c'est de faire en sorte que les patients qui ont des douleurs musculo-squelettiques, neurologiques ou vasculaires se débarrassent de leurs douleurs le plus possible, quand c'est possible. Ok, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier ? Non, j'ai toujours voulu être dans le soin. D'accord. Je voulais être véto quand j'étais petite. Ok. Mais j'ai trop d'affect envers les animaux. Donc je me suis vite tournée vers plutôt la médecine humaine. J'ai voulu faire ostéo un moment, mais c'est quand même un peu moins concret comme métier. Et du coup, je suis partie vers des études de médecine pour faire médecin. D'accord. Et dans la première année de médecine, ça t'ouvre 5 portes. Ça t'ouvre dentaire, pharmacie, médecine, ergothérapie et kinésithérapie. D'accord. Et là-dedans, il y avait trois filières qui m'intéressaient. Il y avait la médecine, la kiné et sage-femme, maïeutique. Ok. Donc, je me suis orientée vers la première année de médecine et à la fin, j'ai pas eu médecine, j'ai eu kiné et sage-femme. Et je suis partie en kiné et j'ai jamais regretté. Et c'est quoi qui t'a fait pencher pour kiné ? Plus que sage-femme, Ouais. c'est la qualité de vie. C'est D'accord. le fait de pas bosser en hôpital, de pas faire de garde. Hmm. Le salaire, il est un peu meilleur aussi. Elles sont pas très bien payées, les sages-femmes. Et globalement, c'est un métier qui est quand même plus facile au quotidien d'être kiné que d'être sage-femme. Ok. Et donc, tu as choisi kiné. C'est quoi le parcours pour être kiné après, une fois que tu as fait ton choix ? Donc la première année de médecine, moi c'était la première année de médecine, du coup ça a changé, j'ai regardé. D'accord. Maintenant ils peuvent faire donc soit la première année de médecine toujours, soit une licence avec option santé, où à la fin ils passent du coup les sélections pour rentrer en école de kiné. D'accord. Soit après, il y a une voie forcément de partir faire ses études à l'étranger dans le privé, mais ça coûte une blinde, quoi. D'accord. Les Il me écoles semblait coûtent très aussi cher. qu'on pouvait y accéder via STAPS. Non ? Ouais, moi à l'époque on pouvait y accéder via STAPS. Aujourd'hui je pense que du coup ça fait partie des licences avec option santé. Tu peux D'accord. toujours passer par STAPS, mais tu peux passer je pense par une licence de droit, une licence de langue. Tant que tu as Ok. une option santé, à la fin tu peux postuler Ok. pour l'école. Après, je sais pas si en licence de langue, il y a des options santé. Si. Ah ouais ? Ouais, il y en a. Là, les dernières années où j'ai rencontré un peu les étudiants de première année, il y en a qui avaient fait une L1 de langue. Ok. Et après, une fois que tu as choisi kiné, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une école ? Ouais, ça dépend d'où est-ce que tu as fait ta fac. Moi, j'étais en fac de médecine j'ai fait mon lycée à Laval. Donc, du coup, j'étais en fac de médecine à Angers parce que c'est la fac de secteur. D'accord. Et de la fac d'Angers, si t'es pris en kiné, c'est l'école de Laval. Par exemple, à Rennes, si tu fais ton lycée à Rennes, tu vas à la fac de médecine de Rennes et tu vas à l'école de kiné de Rennes. Ok. C'est plus simple. Mais c'est en gros, tu choisis pas ton école. C'est en fonction du Ça se secteur. déroule comment, le cursus ? C'est 4 ans. Donc, du coup, c'est 5 ans obligatoirement. En fait, à la fin, on a un master. Parce que la première année de sélection, elle compte. Et après ça, on a 4 ans d'école. D'accord. Et c'est des années... c'est pas des années universitaires, c'est plus des années comme les collégiens, les lycéens. C'est vraiment des années septembre, juin, fin juin, voire début juillet. D'accord. Et là-dedans, la plupart des années, on a 12 semaines de stage à Ok. faire dans l'année. Ok, ce qui te permet de mettre des gens en pratique. Ouais. C'est facile de trouver des stages ? Oui, ça va. Bon, en fait, les cabinets, on aime bien prendre des stagiaires, en général. Ok. C'est cool, donc... De transmettre. Ouais, Est-ce que l'école, elle est payante, l'école de kiné ? ça dépend lesquels. La plupart des écoles en France, elles sont encore payantes.
Moi, l'école que j'ai faite, elle était gratuite, mais je crois qu'il y en a que 3 en France qui sont gratuites. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Et tu connais, les prix à peu près moyens des écoles de Ouais, kiné je crois que Rennes, c'est 7 ou 8 000 € l'année? l'année. OK, donc sur 4 ans, ça fait un gros budget quand on est Oh, il y en a étudiant, plein ouais. qui sortent avec des prêts de fou à rembourser et tout. OK. Sinon, si on parle de ton quotidien maintenant que tu es kiné, déjà, ça fait longtemps que tu exerces? Ça fait 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans, quoi. J'ai commencé en juin 2020, j'ai été diplômée en juin 2023. Et tu as des spécialités? Là, maintenant, ouais, je suis kiné du sport. OK. J'ai fait une formation qui dure, 1 an quasiment. Après, il y a plein de types de formations pour avoir ce diplôme-là. Bon, la mienne, elle était assez costaud et après on se forme, on est obligé de se former au moins 1 fois par an. C'est OK. le devoir de formation continue pour, continuer à parce que la science, ça évolue tout le temps, donc les techniques, elles évoluent tout le temps. Aujourd'hui, la kiné, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Mmh. Aujourd'hui, on masse beaucoup moins, on est beaucoup moins dans le passif, on apprend enfin, en vrai, kinésithérapie, ça veut dire, thérapie par le mouvement. D'accord, Maintenant, nous, on apprend, beaucoup, on se dit plus masseur kinésithérapeute d'accord. et on apprend beaucoup plus par, les exercices et tout ça et du coup, C'est-à-dire c'est que vous important de allez se former. faire des exercices à vos patients Ouais. plutôt que les masser? Ouais. OK. Effectivement, j'ai vu que ça se développait, de plus en plus, mais est-ce que tu gardes quand même cette partie, massage, ou vraiment aujourd'hui les nouveaux kinés sont juste orientés sur le mouvement? En vrai, c'est rare, je dirais que ça représente, le massage, vraiment, ça doit représenter même pas 10 de ma pratique OK. et après, j'aime bien, garder un temps en salle avec mes patients quand même au début de la séance, même si je sais que ce que je fais, ça a pas forcément un impact de fou sur ce qu'eux, ils ont. Mais prendre 5 minutes pour, mobiliser tout ça, puis faire le point avec le patient, il est pas, sur le plateau technique devant tout le monde. Ça permet de faire le point, sur, est-ce que ça a été cette semaine, comment ça a été après la dernière séance et tout ça. Le fait de passer en salle un peu, toucher un peu le patient, mobiliser, un peu de thérapie manuelle et tout, ça des fois ça je trouve que ça renforce un peu l'alliance thérapeutique avec le patient. OK. Quand tu dis sur le plateau technique devant tout le monde, c'est-à-dire que tu travailles avec d'autres personnes? Oui, c'est des OK. aujourd'hui, c'est beaucoup des cabinets de groupe. Je Mmh. connais quasiment plus de kinés qui travaillent tout seuls. Nous, D'accord. on est 6 au cabinet. Et vous êtes associés? Comment ça se passe? Ça dépend des cabinets. En général, il y a une partie des kinés qui sont propriétaires des lieux, D'accord. qui gèrent vraiment le côté, administratif du cabinet et il y a des kinés, nous on appelle ça assistants, c'est un assistanat OK. et moi je suis assistante ici. Donc je suis kiné à 100 ça veut pas dire que je suis assistante de quelqu'un, mais le cabinet il est pas à moi et du coup je paye une rétrocession de mon chiffre d'affaires à Mathilde, donc qui est la propriétaire du cabinet ici. D'accord. Pour travailler chez elle. Mais du coup, ça fait que donc je lui donne quand même une belle somme tous les mois, mais si, il y a une machine qui casse ou si, ça m'est arrivé un jour, j'ai laissé enfin, en fermant, le cabinet, la clé, elle est restée coincée dans la serrure. Mmh. Bah, en fait, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui attends le serrurier, moi je paye pour, que Donc c'est pas non plus un statut de salarié, c'est un statut en fait, tu es quand même à ton compte? ouais, je suis indépendante, ouais. OK. Tu as quand même, cette, casquette de chef Ouais, d'entreprise? complètement. OK, Complètement, je gère ma propre entreprise, mais le cabinet, je le gère pas. d'accord. Donc je gère moi les sous qui rentrent sur mon compte, ma comptabilité et tout, comme je peux. Et donc comme tu travailles en cabinet, donc même si tu travailles toute seule, finalement, tu travailles aussi un peu en équipe? Ouais, moi j'aime trop travailler en groupe. En plus, j'ai commencé ici juste après mon diplôme, Mmh. donc bah, maintenant je fais partie des plus vieux au cabinet parce qu'on est tous très jeunes. Mais quand je suis arrivée, j'étais trop contente de pouvoir avoir, des collègues qui ont plus d'expérience que moi et quand j'ai des cas un peu compliqués avec des patients et tout, pouvoir poser des questions. Oui, vous pouvez échanger sur Échanger sur, ouais, ce qu'eux ils en pensent et tout ça et même, des fois réorienter quand moi je m'en sors pas avec un patient, je dis pas: «Bah, va faire, 5-6 séances avec mmh. Romain, on verra». OK. Est-ce que toi, tu as des journées types? Déjà, est-ce que tu as des horaires? Est-ce que, tes journées vont être différentes? Est-ce que parfois tu vas aller en déplacement ou tu es toujours au cabinet? Enfin, comment ça se passe un peu tes semaines? Moi ici j'ai des semaines types. Mmh. Après en tant que kiné, il y a pas de semaine type, chacun fait ce qu'il veut. C'est le principe d'être indépendant, du coup c'est trop cool, on fait les horaires qu'on veut et on bosse comme on veut. Mmh. Nous ici on bosse tous sur 4 jours. Il y en a toujours un qui est pas là parce que ça nous permet d'être 6 au lieu de 5 et donc moi je travaille pas le vendredi, donc ça c'est trop cool. Ça te fait un long week-end? Ouais, tous les week-ends et par contre du coup je m'envoie mes, 40-45 heures, sur 4 jours.
Donc j'ai des grosses semaines, mais ça me permet d'avoir plus de tours de week-end. Et après, ma journée, je l'organise comme je veux. Moi, je vais à domicile, mais c'est pas obligatoire. Il y a plein de kinés qui vont pas du tout à domicile. J'y vais 2 matins par semaine. Mais je vois les mêmes personnes. J'y vais le lundi, le mercredi, je vois les mêmes personnes. Je les vois 2 fois dans la semaine. D'accord. C'est bien, je trouve, de garder ça parce que ça permet aux personnes âgées qui sont très isolées, qui peuvent pas se déplacer, de quand même avoir accès aux soins. C'est super dur de trouver un kiné à domicile. Je le fais pas vraiment pour le kiff, mais je le fais parce que c'est bien de le faire. D'accord. Et après, le reste du temps, moi, je suis au cabinet et j'organise mes horaires comme je veux. En général, je finis entre 19h et 20h le soir. Et le matin, je commence entre 8h30 et 9h30 des fois. Ok. Et entre 8h30, 9h30 et 20h, ton agenda pendant les 4 jours, il est rempli? Ou t'as quand Ouais. même des... Bah après, je le gère comme je veux aussi. Là, par exemple, c'est l'avantage aussi de la kiné, c'est qu'on est payé à l'acte. Donc, plus je fais d'actes, plus je bosse, plus je gagne de l'argent. Et inversement. Donc, par exemple, quand j'ai des vacances qui arrivent, j'aime bien me faire des gros mois avant où je prends beaucoup de patients. J'ouvre plus de créneaux pour mes patients pour pouvoir me faire plus d'argent parce que le jour où je pars en vacances, si je pars 3 semaines en vacances, par exemple, et ben, je suis pas payée pendant 3 semaines. Donc, c'est bien de pouvoir gérer ça comme on veut. Ok. Tu parlais du fait que donc t'intervenais donc à l'extérieur plus pour l'aspect humain finalement, si je comprends bien, aussi en cabinet. Mais comme tu as ton entreprise, est-ce que tu consacres du temps à ton administratif, à ta comptabilité, ou est-ce que tu délègues à quelqu'un cette partie-là? Je devrais y consacrer plus de temps. J'ai une comptable. Il y a des kinés qui en ont pas, qui font toute leur comptabilité eux-mêmes. Mais moi, je suis trop nulle, mais vraiment trop nulle en gestion. En fait, il y a des écoles, je crois, à l'école de Rennes, par exemple, qui sont formées quand même un peu plus. Nous, à l'école de Laval, on n'a pas du tout été formés en comptabilité, en gestion d'entreprise. Alors que pourtant, bah, on a quand même une entreprise et il y a des choses comme, bah, les cotisations URSSAF, la caisse de retraite, les impôts, tout ça, en fait, il y a des sommes énormes qui transitent sur notre compte bancaire. Mais en fait, on redonne en gros de mon chiffre d'affaires, ce que je touche sur un acte, je redonne un peu plus de 50%. D'accord. Mais les sous arrivent sur mon compte et après ils repartent. Donc en fait, c'est vachement de gestion. Et du coup, c'est pour ça, moi, j'ai pris un comptable pour m'acheter la paix, quoi. Par contre, ça coûte cher, hein. Je la paye à 1 200 € par an. D'accord. Mais elle me fait mes déclarations et tout. Et en fait, tous mes frais, tout ce que je paye avec ma carte pro, donc si j'achète du matériel pour le cabinet, si j'achète je sais pas, si par exemple je suis en formation ou que je vais au restaurant ou que je prends des billets de train ou des trucs comme ça, je dois juste garder les justificatifs et je les donne à ma comptable. Et Oui, c'est elle qui... elle s'occupe de déduire les charges. Alors, tu disais qu'il y avait certaines écoles qui apprenaient la gestion d'entreprise. Est-ce que tous les kinés sont automatiquement à leur compte, ou est-ce que certains kinés peuvent être salariés? Tu peux être salarié si tu es en hôpital D'accord. ou en centre de rééducation, en structure, en fait. Ok. Les kinés qui travaillent à l'hôpital, ils sont salariés. Ok. Et eux, ils font leurs 35 heures, ils ont leur fiche de paye, Ok. ils sont salariés, quoi. Et est-ce que tu peux être salarié d'un autre kiné? Non? Il y a pas le droit. Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la kiné, mais qui n'ont pas du tout envie d'avoir la charge de la gestion d'une entreprise ou qui veulent des horaires fixes. Donc, c'est bien à savoir Ouais, qu'il de fou. y a quand même cette possibilité Ouais, hospitalière je qui crois que des fois ça se fait dans des mais du coup le kiné en question, il peut plus être kiné. Ok. Il devient chef d'entreprise, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus, mais ce qui est pas toujours possible, c'est de soigner les gens. C'est vraiment, ils arrivent avec un problème et ils repartent, ils l'ont plus, ils sont trop contents, ils ont plus mal, et ils repartent, à faire leurs activités quotidiennes. Et ça peut arriver au bout d'une séance ou il y a peut-être des moyennes de nombre de séances pour se sentir mieux? Ça dépend des pathologies beaucoup. Par Mmh. exemple, une entorse de cheville, en vrai, à partir du moment où la cheville, elle est un peu mise au repos et que, on fait 3-4 exercices, je donne les clés pour, au bout de 3 séances, les patients, ils peuvent ne plus avoir mal du tout. D'accord. Il y a des gens chez qui on arrive à modifier très vite les symptômes et en une séance, ils peuvent ne plus avoir de douleur si on trouve le bon exercice. Et il y a des gens, on peut partir sur, je sais pas, la moyenne, je dirais que c'est au moins 10 séances, quoi. Ah oui, OK. Ouais. Et tu as des gens que tu suis pour des pathologies plus longues aussi?
Ouais, j'ai des pathologies chroniques. Du coup, c'est pas ce que je préfère parce que du coup, il y a pas le côté, soin du patient qui va guérir à la fin, mais je vois des patients avec, la maladie de Parkinson, par exemple. OK, et tu vois quand même des améliorations? C'est pas forcément le but parce que souvent, c'est des personnes âgées en plus. Enfin, moi, en tout cas, celles que j'ai, c'est des personnes âgées et l'objectif, c'est plutôt que leur état se détériore pas. Mmh. Surtout en prenant de l'âge, on cherche pas forcément l'amélioration, mais au moins le maintien des capacités, physiques, quoi. OK, et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ton métier ou que tu aimes pas du tout? C'est un peu non, il y a pas vraiment grand-chose que j'aime pas du tout. Par les gens cons, ça arrive. Mais le contact avec la personne, d'être, toutes les demi-heures en contact avec une nouvelle personne, tu es obligé d'être tout le temps à 100. Les gens, la plupart, je les vois une fois par semaine, des fois 2 et eux, ils me voient qu'une seule fois par semaine, mais moi, je vois toutes les demi-heures une nouvelle personne. Il faut que toutes les demi-heures, je sois au top pour la personne qui arrive après, quoi. Mmh. Le fait d'être focus tout le temps, Ouais. d'être pleine d'énergie pour, bien accueillir chacun des patients, c'est peut être un peu fatigant. Ouais, ouais, après forcément, il y a des patients qui viennent un peu de façon chronique et du coup, mine de rien, ça repose un peu plus le cerveau parce que, par exemple, les patients que je vois pour la maladie de Parkinson, bon, je sais qu'ils vont arriver, ils vont pas, enfin, j'ai pas énormément à réfléchir pour leur construire une séance Mmh. par rapport à un patient que j'ai vu que 2 fois et que il faut que je surveille vachement l'évolution, comment ça a été après la séance, dernière et tout ça, quoi. OK. Je vais te poser une question, mais je suppose que tu vas me dire que ça dépend, puisque ça dépend du nombre d'heures que tu fais visiblement. Mais en termes de salaire, à quoi peut s'attendre en moyenne un kiné? En gros, l'acte moyen, l'acte de base, il est, facturé 16 € et des brouettes, 16,50 € et quelques, je crois. Donc ça, c'est pour un patient, donc logiquement, c'est pour une demi-heure. Heu, donc on peut se dire, allez, 32 €, 33 € par heure et là-dessus, on enlève facilement 60 enfin, ouais, 55-60 pour les charges. D'accord. Donc ça, c'est en gros, c'est ton taux horaire. Mmh. Et après, dans la semaine, il faut enfin, la plupart des kinés, ils font plus de 35 heures parce que ça permet d'avoir un salaire un peu plus convenable. Ça dépend. Nous, ici, on a une balnéo. Dans la piscine, on voit 6 patients en même temps, donc c'est des créneaux qui rapportent, plus d'argent parce que, bah, il y a plus de monde, à soigner en même temps. D'accord. En gros, ici, moi, je suis entre 2 000 et 3 000 par mois, O mais c'est un cabinet qui est quand même assez lucratif. o Pour un kiné qui fait vraiment un patient par demi-heure, qui a pas le côté balnéo ni rien, faut ça t ouais, c'est hyper variable, mais c'est entre, 1 800 et plus quoi. 5 000, 6 000. OK, et tu disais aussi qu'il y avait un forfait d'actes d'environ 16 €, c'est ça? Est-ce que tu peux, facturer plus que le forfait? Pas trop, D'accord. pas trop, c'est toléré. Par exemple, autour de Rennes, tous les cabinets font du dépassement d'honoraires, quasiment. C'est toléré par, l'ordre des kinés et les gens qui nous surveillent, la sécu et tout. OK, et donc toi, quand tu fais, du 8h30, 20h, c'est ça à peu près ce que tu nous as dit. Est-ce que tu arrives à couper le soir? Ah ouais. Tu coupes complètement de tes journées? Ouais, ça dépend. Des fois, j'ai vu des choses qui me trottent un peu dans la tête, des bilans où j'arrive pas vraiment à savoir, ce que le patient il a. Si quelqu'un arrive avec une entorse de cheville, il me dit: «Je me suis fait une entorse de cheville», bon, bah, voilà, c'est clair, c'est net. Et il y a des fois, je comprends pas trop ce que les gens ils ont en fonction de leurs symptômes et du coup, ça peut me faire un peu cogiter. Mais franchement, en général, le soir, les journées, elles sont tellement intenses que je mange et je vais me coucher. Oui, mais du coup, tu as 3 jours le week-end. Ouais, Et est-ce que tu arrives à avoir un bon équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? ouais, je trouve que c'est vraiment un métier qui permet ça. Parce que, par exemple, je fais du sport, je cours et l'été, je peux aller courir le soir, même le matin, des fois, si je commence à 10 heures, je décale un tout petit peu mon heure de début de journée, beh, je peux aller, faire mon footing avant de venir. Et là, par exemple, en hiver et bah, je me laisse du temps, le midi pour aller courir et si, bah, je sais pas, j'ai un rendez-vous, chez le vétérinaire pour mon chat et ben, c'est un jeudi matin et bah, c'est un jeudi matin, je prends ma matinée et c'est ça laisse quand même vachement de place à enfin, c'est hyper flexible. Mmh.
OK. Est-ce que tu penses que, ton métier, il est assez, valorisé? Je pense que oui, parce que c'est reconnu. Valorisé, financièrement, non, pas assez, parce que du coup, ça laisse trop la porte à des dérives, le fait d'être, pas payé énormément. Il y a plein de kinés qui prennent 4-5 patients en même temps, mais ces kinés-là, ils gagnent 4 fois 5, enfin 4 ou 5 fois, plus que moi, quoi. Mmh. Donc ils soignent moins bien les gens et ils gagnent plus, donc là, ben, ça, c'est un autre problème dans la kiné. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est valorisé. Je trouve que en tout cas, les patients, quand ils sont contents de leurs soins, ils sont valorisants de fou. OK. Est-ce que, tu dirais qu'il y a des qualités, indispensables qu'il faut avoir quand tu es kiné? Ah ouais, faut de l'empathie. Parce que j'en ai vu des kinés sans empathie et c'est il en faut un minimum. Mmh. Parce que tu travailles face à des gens toute la journée et les gens, ils vont te livrer, leurs problèmes et ils voilà, même si des fois ça n'a rien à voir avec, leur entorse de cheville et Mmh. ben, faut les écouter, quoi. Donc ouais, l'empathie, le fait de travailler face à des gens tout le temps, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, ils peuvent pas avoir, quelqu'un en face d'eux toute la journée et ça, c'est important. Est-ce que, toi, il y a une, qualité ou une compétence que tu as développée avec le temps par tes stages ou ton début d'expérience que tu avais moins avant? Ouais, la tchatche un peu, le fait de parler avec les gens, de la pluie, du beau temps, de Mmh. parce que des fois j'ai Georgette qui arrive et qui me dit que: «Oh bah ça a gelé, donc je sais plus, je sais pas, on n'aura pas de carottes au printemps». Je sais pas, mais des fois il me raconte des trucs et tu es obligé de rebondir là-dessus parce que tu vas pas la renvoyer bouler, tu vois? Elle te raconte des trucs et tout. Ça c'est en vrai Mais c'est ça t'apprend plein de choses aussi, que ah quand il a gelé, par exemple, tu as pas de carottes au printemps. je pense que c'est complètement faux parce que les carottes c'est pas au printemps mais Est-ce que, du coup, toi, tu conseillerais ce métier à tout le monde? ah non, Mmh. pas tout le monde, pas du tout. Parce que justement, faut un bon contact humain. Faut avoir envie de soigner les gens, travailler, avec des gens tout le temps. Après, en dehors de ça, je pense que ouais, c'est un métier qui est cool. OK. Et d'ailleurs, dans ton métier, je suppose que, tu dois avoir pas mal d'anecdotes à raconter avec les histoires que tes patients te racontent. Oui. Est-ce que tu peux nous en partager s'il y en a qui te viennent? Il y a les patients qui tombent, ça arrive beaucoup. Bon après Mmh. ça c'est classique. À domicile, il nous arrive toujours plein de choses à domicile parce que, bah, les gens ils sont chez eux et donc ils font un peu leur vie et voilà. Donc c'est arrivé un jour où, je remplaçais une de mes collègues, donc c'était, un patient que je connaissais pas, c'était, son patient à elle Mmh. et j'arrive et il me dit: «Rentre, rentre par derrière», tout ça. Il m'ouvre pas la porte d'entrée. Mmh. Donc bon, je fais le tour, je connaissais pas la maison, donc j'ai réussi à trouver une porte, enfin une véranda par laquelle je peux rentrer et en fait, le patient était en train de prendre sa douche, donc il était tout nu dans sa douche et il m'a dit: D'accord. «Ah, viens, viens, c'est pas grave, tu vas m'aider à m'habiller», tout ça. Je dis: «Bah non, mais pas du tout». Super gênant. Trop gênant. OK. Ouais. Et donc tu as attendu qu'il se rhabille avant de le soigner? Ouais, après des fois, je me barre. Par OK. exemple, je suis arrivée à domicile aussi chez une de mes patientes, et elle était pas là et c'est une dame qui avait tendance à tomber et pas réussir à se relever, très âgée et du coup, j'ai paniqué, j'ai fait tout le tour. La porte de la maison était ouverte. Je fais tout le tour de la maison, je me suis dit: «Ça se trouve, elle est partie aux urgences et tout», je sais pas. Je fais le tour du voisinage, elle était en train de prendre l'apéro chez les voisins. Ah OK. À l'heure de la séance, je viens toujours à la même heure, elle savait à quelle heure je venais, tu vois? Et du coup, tu Bah là, du coup, je lui ai dit: «Bah» tu l'as alpagué? ouais, ouais, je lui ai dit: «Bah, Marie-Thérèse», mais elle avait oublié, quoi. «Ah D'accord. oui, on est mercredi!» J'ai dit: «Bah, voilà, c'est pas grave, on fera Donc la tu semaine l'as prochaine». revu après quand même? Ouais, oui, 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 oui. Mais oui, c'est les personnes âgées, ils perdent un peu la tête des fois, OK. ils oublient la séance, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire le métier de kinésithérapeute? C'est un beau métier, mais faut pas te dire que tu vas être riche. D'accord. Parce que les gens, ils peuvent avoir tendance à croire que les kinés, ils sont riches et tu peux être riche si vraiment tu t'envoies des semaines qui sont pas tenables sur le long terme, quoi. Donc c'est ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer? Ouais, Tu lui donneras mais un c'est un conseil super beau peut-être? métier. OK. Faut aimer bosser. Et pour, finir, qu'est-ce qui te rend toi, la plus fière dans ton parcours? Bah, c'est de faire le métier que je fais. Et c'est du coup de dédier un peu ma vie, enfin que le sens de mon métier, ce soit d'aider les gens. D'accord. Je trouve que c'est beau. OK. Et bah, parfait. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Louise, pour ce partage.
Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.